jour, une passion. une passion. Un jour, une passion. Un jour, une passion. Une passion, un jour, Une passion, un jour, une passion. Un jour, une passion. Un jour, une passion. Un jour, une passion. Je vais couper une tranche pour pouvoir faire un cabochon. Ça, c'est la première étape. Donc là, j'ai une chatuquite. Voilà, donc ça c'est une chatuquite, c'est une africaine. Donc ça, c'est des pierres que je me procure directement chez le producteur, hein, parce que je veux savoir d'où mes pierres elles viennent. Donc à 98%, je connais la provenance. Voilà, c'est important parce que j'ai pas envie de travailler des pierres où ce sont les petites mains qui les ramassent en fait, hein. Voilà, deuxième étape. Alors ma machine, elle a plus de 15 ans. Elle est un peu bricolée, mais elle marche très bien. Voilà, donc là, je vais me rincer les mains. Il y a de l'eau. Alors l'eau, c'est pour pas se brûler, parce qu'en fait, si on met pas d'eau, la pierre elle chauffe. Et là, je vais former mon cabochon. Souvent, les pierres extérieures sont très moches parce que la nature va détruire. Hein, l'exemple, tu vois. Et quand on coupe, on a complètement autre chose dedans. En fait, le cœur est sain et le but de notre métier, c'est d'aller chercher le cœur. Donc moi, j'ai appris à choisir les pierres parce qu'au début, on choisit n'importe quoi. Il ne faut pas de défaut. Donc pas de trous, pas de fissures. Et après, tu fais en sorte d'avoir un cabochon le plus sain possible. Moi, j'ai appris comme ça, en tout cas, hein, avec un vieux monsieur qui était lapidaire. Tu vois, donc là, je continue. J'essaye de l'équilibrer. Alors maintenant, je fais tout à main levée parce que ça fait très longtemps que je pratique. Ça fait plus de 15 ans, tu vois. Je l'équilibre. Voilà. C'est technique. Transformation. Voilà, et on taille comme ça. En fait, il y a 3 gestes. 3 gestes, tu vois, on travaille comme ça. Donc au début, c'est pas évident parce que le cerveau, il se dit, oh là là, qu'est-ce qu'elle fait? Mais, et moi, la première fois que j'ai taillé, je savais le faire. Et mon prof me dit, mais t'en as déjà fait, j'en avais jamais fait. Mais j'ai tellement aimé ça que je savais que c'était ça que je devais faire. Depuis que je suis petite, je traîne dans la nature. J'avais une cabane, j'étais très petite, j'étais dans les Troènes avec mes nounours. J'étais partie de chez moi à 4 ans, c'est les voisins qui m'ont rattrapée. J'étais partie avec mon baluchon à la découverte du monde. Donc j'avais déjà l'envie comment dire, de découvrir la nature surtout. Donc j'étais tout le temps dans la nature. Parce que moi je pense être, je peux pas vivre sans. C'est mon médicament en fait. Quelle est la première pierre que tu as ramassée? J'avais 3 ans. J'avais 3 ans, j'ai des photos, j'ai des pierres comme ça. Mais à l'époque, je savais pas. Après, gamine, j'allais chercher les fossiles en Dordogne, chez ma grand-mère. J'avais des fossiles extraordinaires, parce que c'est une zone assez riche, la Dordogne. Et par la suite, j'ai commencé à donc, faire de la peinture, mais j'ai besoin de la matière. Et petit à petit, j'ai commencé à faire de la mosaïque aussi. Donc, j'ai fait des très grandes sculptures avec du verre. Le verre, j'adore. Et j'ai commencé à insérer des pierres. Et la vie a fait que j'ai dû bifurquer. Et j'ai eu la chance de rencontrer un vieux lapidaire qui m'a appris et un amoureux géologue. Voilà, donc le tout mélangé, ça m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Donc j'ai fait beaucoup de spéléo, ce qui m'a fait découvrir le sous-sol de la Terre. Mais à l'époque, je taillais pas, hein, donc je n'ai rien ramassé sous terre. Et donc petit à petit, j'ai découvert les minéraux extraordinaires qu'on avait en France. Tu vois. Voilà, donc là, après, tu l'équilibres. Voilà. Et du coup, j'ai découvert donc les minéraux français qui sont extraordinaires.
Et petit à petit, il y a plein de choses qui se sont mises sur mon chemin, hein. Donc des rencontres de cristalliers, des rencontres de collectionneurs. Et du coup, j'ai avancé comme ça. Et ça a été une allée de château, en fait. Et au jour d'aujourd'hui, je commence à les prospecter donc à l'étranger. Et là, je rentre de Mongolie, où j'ai ramassé des calcédoines, des agates, beaucoup d'agates du désert de Gobi. Et c'était pas prévu. Mais du coup, j'ai ramassé quelques petits kilos que j'ai pu passer. Parce qu'à la douane, c'était pas évident. Donc finalement, on peut dire que le minéral te parle. Ah, complètement, ouais, ouais. Mais mon cœur n'est pas en pierre. Heureusement. Mais il y a quelque chose, en fait. J'ai développé. Alors, je pense que c'est le cerveau. Quand je marche, mon cerveau travaille avant moi. Parce qu'en fait, j'ai une espèce de radar quand je marche. Et là, je vais tout de suite regarder quelque chose qui va m'attirer. Et à chaque fois, j'ai des trucs extraordinaires. Et au niveau du flair, je suis meilleure que mon chien sur le terrain. Donc, et j'ai trouvé des pierres, mais fantastiques. Mais on ne s'imagine pas qu'on a ça sous les pieds, en fait, hein. Et une fois sublimé, alors ça, c'est une africaine, c'est pas vraiment l'exemple, mais on a des pierres bleues dans le Var, hein, dans les mines de cuivre. Oui, oui, les anciennes mines de cuivre. Donc là, comment tu choisis tes pierres? Comme ça, à l'instinct, Parle vraiment, l'intuition. à l'intuition, en fait. Parce que moi, si je ramasse une pierre comme ça, je sais pas, je connais pas son cœur. En fait, toi, tu connais le cœur des pierres. En fait, il y a quelque chose qui me dit que je vais trouver, mais bon, je sais pas quoi. L'exemple, tu vois, là, ça, c'est des lithophyses. Je sais pas si tu vois. Tu vois, là, ça a l'air de rien, hein. Donc, la première chose qu'on fait, les géologues le font aussi, on mouille. On mouille, ça va nous donner un indice. Après, moi, je vais repérer. Tu vois, il y a des couleurs. Des couleurs un peu dorées. Voilà, tu vois, là, moi, j'ai un indice ici, là. Regarde, tu vois, là. Ça, c'est un indice. Mais ça, c'est l'expérience, hein. C'est-à-dire ce côté, je ne sais pas si on le Il y a voit bien à la un caméra, côté mais on rouge. voit un petit peu de... Voilà, exactement. Voilà. Ensuite, je vais couper une tranche. Quand je rentre, tout de suite, je coupe. Et regarde. Ça, c'est exceptionnel, hein. En plus, j'ai une spirale exceptionnelle. Par contre, Je vois pas la c'est... spirale. Tu vois, là, regarde, ça fait... Ah, ouais. Et donc là, de ce côté-là, regarde. Ça, c'est une merveille. Le métier de lapidaire, ça vient de lapis, pierre en latin. Voilà, taille de pierre et spécialisé en taille de pierre en bijoux ou petit objet. Voilà, ça c'est le... Après, moi, je me dis sculpteur lapidaire parce que je fais des petites sculptures. Donc, je fais des petites sculptures avec ma meule ou avec d'autres outils. Voilà, et à l'origine, je suis un sculpteur. Voilà, donc sculpteur lapidaire. Donc ça, c'est tout ce que j'ai ramassé, ce qui me reste. Parce qu'en fait, je suis rentrée, tu vois. Là, je fais mes boules avec ça. Donc ça a l'air de rien, c'est tout pourri. Ça, c'est super intéressant. Donc à partir de là, je vais faire une petite boule. Comme j'ai autour du cou, tu vois, là, ça, c'est une calcédoine du désert de Gobi. Donc je ne suis pas sûre de pouvoir les passer à la douane. Je viens de trouver des petites agates du désert de Gobi aussi. C'est magnifique, regardez. Il n'y a rien. Il n'y a rien. On est des vers de terre. Celle-ci, elle est belle aussi. Oui, aussi, ouais. En fait, tu les trouves un peu comme ça, tu vois. Tiens, Ah oui. sauf que c'est bleu, quoi, tu vois. Donc le but, c'est de pas trop... là, je peux pas faire une boule, hein, mais je vais faire un tout petit cabochon. Et le but, c'est de ne pas enlever l'œil. Tu vois, il est quand même à l'extérieur, hein. Et ça, c'est une spécificité Typique du désert de Gobi. Et là, dernier plan. Ça, c'est la dernière meule, la plus fine. là, elle agit vraiment sur la brillance. C'est la fin, oui. Normalement, là, ça apparaît, la brillance au dernier. Alors, moi, j'aime pas quand c'est super brillant en miroir. J'aime pas ça. Je trouve que c'est ça... Je sais pas. J'aime le côté un peu matifié. Ça fait trop clinquant, trop rococo. Après, il y en a qui aiment, hein. Après, c'est ma façon à moi de travailler, hein. Le but, c'est toujours évoluer, hein, je m'ennuie vite, donc je suis toujours en train de créer. Là, tu as un quartz où je vais travailler avec des perles de verre précieuses. En fait, je vais travailler avec d'autres artisans aussi. Je me marie momentanément. Parce qu'on ne peut pas tout faire. Donc, si on veut faire un travail abouti, chacun sa spécialité. En fait, j'ai proposé aux élus un projet de route des métiers d'art.
Donc en fait qui va faire c'est un support par exemple papier qui va créer en fait une sorte de tourisme artisanal qui va sensibiliser les gens au métier d'art en rural, on va pouvoir dire ça. Et donc qui va permettre aux gens de découvrir les ateliers dispersés dans la vallée. Et donc ils sont partants, donc je dois réunir tous les artistes. Voilà, c'est quelque chose de nouveau dans la région en fait. Donc ça va se mettre en place en 2025. Voilà, si tout se passe bien. Laurence, si tu étais une pierre, laquelle serais-tu? Alors, je serais un pavé. Parce que on me dit souvent direct et un peu mise pied dans le plat. Donc un pavé c'est bien, hein, ça se lance dans la mare. Un pavé en granit.